Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on m'a demandé après les vidéos sur Jarvee si je pouvais pas faire un tuto sur comment ajouter automatiquement des personnes en amis sur Facebook avec Jarvee. Enfin un tuto plus complet quoi. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc déjà pour ceux qui l'ont pas, vous avez le lien dans la description pour l'avoir gratuit pendant 5 jours sans mettre de carte bancaire. Donc si vous voulez tester. Donc une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez dans Social Profile, ajouter profil, là où vous mettez votre compte Facebook. Ensuite, vous allez dans Tool, vous cliquez sur votre compte Facebook. Là, vous avez tous les outils. Donc nous, on va regarder juste pour ajouter les personnes en amis. Donc on va dans Contact. Donc déjà, il y a deux étapes. La première, c'est qu'on va récupérer les personnes qu'on va ajouter à notre liste d'amis, et après on va les ajouter en amis. Donc il y a deux solutions. Déjà, par exemple, si on veut ajouter des personnes d'un groupe, on peut le faire qu'une seule fois. Ou alors faire auto-extraire, et là par exemple on peut dire toutes les 24 heures tu vas extraire les nouveaux membres du groupe. Donc pour les groupes par exemple, ouais, c'est ce que je conseille de faire, comme ça à chaque fois les nouveaux membres pourront être invités. Donc là, dans extraire membre, on voit déjà quelques exemples. Donc on peut voir qu'on peut ajouter les personnes d'un groupe, les amis d'un membre, les personnes qui ont rejoint un événement, les personnes qui ont liké une page Facebook, et après d'autres méthodes là que je vais vous faire voir après. Donc déjà pour ajouter les personnes d'un groupe, par exemple là, vous allez sur un groupe, vous prenez l'URL, copier et coller. Donc c'est tout con. Pour une page, c'est exactement pareil, et pour un événement, c'est pareil aussi. Vous mettez juste l'URL. Donc là, ça va récupérer les membres du groupe. Par contre, je vais vous faire voir un truc encore mieux. Donc au départ, ouais, c'est bien de faire ça. Mais ensuite, il y a le Facebook Graph Search. Donc en gros, c'est des commandes qu'on va mettre dans la barre de recherche là, et qui vont permettre d'affiner la recherche encore plus. Donc c'est des commandes en anglais. Donc si vous mettez Facebook Graph Search dans Google, vous les avez. Bon, c'est un peu galère, il y en a tellement que c'est dur de s'y retrouver. Du coup, il y a une application, enfin une extension sur Google Chrome qui est gratuite. C'est Facebook Search qui permet de le faire beaucoup plus facilement. Donc là, je vous mets le lien de l'extension dans la description. Donc là, c'est pour chercher des personnes, chercher des pages, chercher des groupes, chercher des événements. Donc nous, on va s'intéresser que à chercher des personnes. Donc on va dans People. Ici, on peut voir tout ce qu'on peut rechercher. Donc nous, on va chercher des personnes qui sont membres d'un groupe. Par exemple, là, vous mettez le nom du groupe, les blogs de voyage francophones, par exemple. On peut mettre aussi et affiner maintenant. Donc on va mettre qui est membre de ce groupe-là et qui aime, je sais pas, Coca-Cola, par exemple, on peut mettre. Hop. Là, ça va nous mettre que les personnes qui font partie de ce groupe et qui like cette page-là. Après, moi, ce que je conseille de faire, bon, au départ, c'est d'ajouter juste les membres. Une fois que vous avez 100 personnes dans votre liste d'amis, c'est de faire amis avec friend which not me, donc les personnes qui sont pas amies avec vous et qui sont amis avec vos amis. Donc ça permettra d'avoir un taux d'acceptation encore plus important, parce que les personnes vont voir que vous êtes dans le même groupe et que vous avez des amis en commun. Donc là, franchement, ça, votre liste d'amis va vite augmenter avec ça. Donc ça va faire dès que vous avez 50 ou 100 personnes dans votre liste d'amis. Donc par exemple là, on va faire recherche. Là, on voit que ça met la commande dans la barre de recherche ici.
Et donc là, on peut voir toutes les personnes qui font partie de ce groupe Facebook, qui sont pas amis avec moi, et qui sont amis avec un de mes amis. Donc pour les ajouter, on a juste à prendre l'URL, copier, et coller, juste ici. Ou alors dans auto ou extraire, n'importe. Ensuite, on va voir quelques exemples qu'on peut faire aussi. Alors, on va garder ce groupe-là. Et on va faire... Par exemple, là, on peut chercher que les hommes ou les femmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les âges. Égal, plus, moins. Donc, si on veut des personnes qui ont 25 ans, on met 25 là. Si on veut des personnes qui ont, par exemple, moins de 30 ans, on met ça là. On ajoute âge ici. Et là, entre 25 et 30 ans, on aura des personnes, par exemple. On peut aussi chercher des personnes célibataires, mariées, séparées, divorcées, et qui font partie du groupe aussi. Donc ici, on n'est pas obligé de mettre groupe, on peut mettre qui aime une page, qui a un job, par exemple pompier, ou... Enfin, on peut vraiment faire pas mal de choses, donc ça je vous laisse découvrir. Et on va passer à la suite. Donc une fois que vous avez fait votre liste de groupes ou pages ou n'importe quoi, vous faites extraire membre. Donc ça l'extrait qu'une fois si vous êtes sur cet onglet, et sinon ici auto extraire. Donc ça peut prendre, selon le nombre de personnes qu'il y a, pas mal de temps. Enfin ça peut prendre 30 minutes par exemple. Donc si rien ne se passe, c'est normal. Faut juste attendre. Et les personnes vont apparaître dans cet onglet-là, use membre. Donc dans cet onglet-là, on peut soit les ajouter en amis, soit leur envoyer un message direct, sans les inviter. Bon, on peut faire les deux aussi. Donc nous, on va voir comment les ajouter en amis. Alors par défaut, il y a cette case, alors c'est là le point A, Send Friend Request. Donc par défaut, il y a cette case là de cocher. Donc ignorez les membres qui ont déjà reçu une invitation de votre part. Donc ça, oui, il faut toujours le laisser cocher. Alors ensuite, je vous conseille de cocher cette case là. Donc ça va... Enfin, par exemple, si vous avez fait auto-extraire, tous les jours, ça va ajouter des nouveaux membres. Et ça va permettre de leur envoyer aussi des invitations. Alors le troisième, c'est par exemple si vous avez 3 comptes où vous voulez ne pas inviter les mêmes personnes sur les 3 comptes, vous pouvez faire ça. J'aime l'utiliser, mais ça peut permettre d'avoir un gros business plus rapidement. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Send. Donc là, ça va les envoyer dans ces paramètres que je vais vous faire voir après. Et là, c'est pour envoyer un message privé. Donc il y a la même chose ici. Et là, donc ça, sans les inviter en ami, vous pouvez leur envoyer un message privé automatiquement. Donc vous pouvez utiliser la spin syntax. Dans tout Jarvis, dès qu'il y a un message à envoyer, vous pouvez utiliser spin syntax. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros c'est un petit bout de code comme ça. Par exemple, vous dites bonjour, donc ça va le mettre toujours. Et ce qui est entre guillemets là, enfin entre, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, une fois sur deux, ça va mettre bonjour website. Et une autre fois, bonjour site. Par exemple, vous pouvez dire bonjour, viens visiter ma boutique. Ou une autre fois, bonjour, viens visiter ma page. Enfin, autant de fois que vous voulez. Donc des messages qui seront quasiment uniques à chaque fois, selon le nombre de paramètres que vous voulez mettre. Vous pouvez aussi ajouter le nom de la personne, par exemple. Hop. First name, last name, enfin, pas mal de choses pour avoir des textes à peu près uniques.
Donc on retourne au truc pour envoyer les invitations. Donc ici on peut paramétrer le nombre d'invitations qu'on va faire par jour. Donc moi je mets jamais plus de 50. Donc après c'est à vous de voir. Enfin 50 par jour. Donc ici c'est le temps d'attente entre chaque invitation. Donc ça je laisse par défaut souvent. Alors le premier truc à modifier c'est le temps d'exécution. Donc moi je veux que ça le fasse à peu près à des heures humaines quoi. Donc je veux dire entre 8h du mat et 9h du soir. Parce que si ça marche 24h sur 24, Facebook après peut se douter qu'il y a soit un bot. On peut dire aussi tel jour tu vas le lancer. Donc on peut supprimer des jours si on veut. Si c'est pas un compte que vous venez de créer, il faudrait faire ça aussi. Import manually send friend request. Donc là vous faites extraire friend request et ça va déjà importer tous vos amis pour pas que ça fasse de bug quand vous allez envoyer des invitations. Donc là, friend request max entre 20 et, enfin là 20 par jour. Donc moi je mets 50 max, enfin entre 40 et 50. Ensuite cancel. Donc ça c'est pour supprimer les demandes, enfin les invitations. Par exemple si la personne n'a pas accepté au bout de 7 jours ou plus, on peut dire tu supprimes l'invitation. Donc là c'est par jour combien on peut en faire. Alors ensuite, donc ici on pourra voir les résultats, donc les invitations qui sont en attente et celles qui ont réussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'ajout automatique. Donc ensuite vous pouvez aussi envoyer des messages automatiques une fois que la personne a accepté votre invitation. Donc pour ça il faut juste cocher la case ici, send message, hop, et vous mettez votre message. Donc pareil, il peut avoir la spin syntax. On peut aussi répondre automatiquement à des messages reçus. Et ouais, ça, send message, c'est avec pour tous les messages. Ouais. Donc j'espère avoir été à peu près clair. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous voulez tester, il y a le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt.